Oui, bonjour, Franck Mouchel, responsable du segment tertiaire d'ABB France. Donc ABB est un leader technologique des systèmes d'électrification et d'automatisation pour tous les systèmes, les secteurs d'activité, dont le bâtiment. Notre objectif est la décarbonation et la préservation des ressources. C'est pour ça que je vais vous présenter des solutions qui permettent effectivement de bien réussir son BAX tout en préservant la nature. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est effectivement que le BAX est une contrainte réglementaire, bien évidemment, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire des dépenses superflues. Nous pouvons prendre en compte effectivement l'impact carbone de toutes ces rénovations. J'ai une expérience d'une vingtaine d'années dans le système de la gestion technique de bâtiments, et je peux vous assurer que des bâtiments qui ont une vingtaine d'années, en fait, ont dans leur système technique des IoT qu'on appelle aujourd'hui, mais qui sont des systèmes numériques, plus ou moins communicants, c'est vrai, dans des langages plus ou moins propriétaires, mais il y a quand même des choses existantes. Donc nous, chez ABB, on est persuadé que l'important, la clé, ça va être vraiment de pouvoir faire des audits et des analyses assez précises de l'état actuel des installations. Donc pour ça, il y a des sociétés, il y a des sociétés spécialisées. Il y en a quelques-unes représentées aujourd'hui comme Cirizea, Enerlis ou SPI Facilities, qui effectivement accompagnent les utilisateurs à bien regarder quel est l'existant afin de pouvoir effectivement réussir son BAX tout en minimisant finalement l'impact financier et l'impact carbone. Donc je vais prendre pour illustrer ce propos, je vais quand même prendre un exemple d'un bâtiment, un peu comme celui-ci finalement, une tour qui a peut-être une vingtaine d'années. On va partir du principe qu'il est en classe D, c'est-à-dire qu'il y a de l'éclairage plutôt manuel. Il y a de la partie chauffage, climatisation déjà fonctionnelle, régulée par espace. Donc ce qui nous mène, on va dire, cette partie-là sur une classe C ou B. Et on va se dire comment on va pouvoir rénover finalement ce bâtiment-là en gardant le maximum d'équipements tout en passant au moins cette gestion d'éclairage et de climatisation en classe B ou A. Alors, si on voulait juste passer en classe C, il suffirait simplement de passer l'éclairage avec par exemple des détecteurs de présence pour un peu automatiser cette gestion d'éclairage. Mais on va être un peu plus ambitieux et on va se dire qu'on veut passer en classe A. Donc pour ça, il va falloir effectivement conditionner la mise en marche de la climatisation et de l'éclairage par rapport à la présence, faire de la détection d'absence et éteindre les lumières quand il n'y a plus personne, et conditionner effectivement la mise en marche de la climatisation et chauffage en fait par rapport à la présence. Donc pour ça, on va regarder le système existant. On va voir que, comme on voit sur l'écran, il y a un réseau bleu qui est le bus de communication, donc le réseau de terrain qui permet à chaque équipement de communiquer. On voit que dans beaucoup d'équipements, même anciens, ça c'est un réseau existant. Il y a aussi des régulateurs existants, il y a des sondes d'ambiance, il y a des ventilos-convecteurs et des luminaires. Donc en fait, on va essayer de réutiliser le maximum de choses. Et il y a un réseau effectivement informatique également qui permet de remonter, de superviser les informations au local maintenance. Donc nous, ce qu'on va proposer, c'est d'ajouter quelques câbles, les câbles qui vont piloter les éclairages, les détecteurs de présence, de conserver par exemple les câbles bleus là, que l'on voit à l'écran qui permettent de piloter le ventilo-convecteur, la sonde d'ambiance par exemple. Et donc on va juste rénover avec un nouveau régulateur, un nouveau contrôleur qui va permettre de piloter et l'éclairage et la climatisation. Et pourquoi pas les stores. Mais au moins, on va s'arrêter à cette partie-là. Et ça va donner un système qui va être bien en classe A. On va rénover en gardant le maximum de choses, donc ventilo-convecteur, bus de terrain, toute l'infrastructure informatique. Et effectivement, en minimisant effectivement le temps de pause aussi, parce que forcément, plus on réutilise de choses, moins ça va être impactant. Donc pour nous, la clé de réussite, c'est un audit efficace pour minimiser l'impact carbone. En effet, là, dans l'exemple qu'on vient de voir,
En fait, on a un gain de mise en œuvre qui est effectivement simplifié. On a fait des économies énormes, d'échelle finalement, parce qu'on voit que quand on doit réinstaller tous les câbles, il faut faire apprivoiser ce câble, il faut gérer la mise en déchet des anciens câbles. On parle sur une tour comme celle-ci de 7 à 8 km de câbles, donc c'est pas rien du coup. Donc il y a bien un gain de temps de mise en œuvre, un gain d'argent par la réutilisation de tous ces câbles. On a bien optimisé, donc on a bien amélioré la performance énergétique par le conditionnement de la mise en marche de l'éclairage et de la climatisation par la détection de présence. Et donc on va pouvoir gérer encore plus finement les consommations de par le fait d'avoir des éléments communicants. Ensuite, on a essayé, dans cette cadre de migration, de minimiser aussi l'impact pour la maintenance en réutilisant le maximum possible, par exemple, les logiciels qui sont installés dans beaucoup de bâtiments, en réutilisant le maximum de choses. Donc tout ça pour dire que si on analyse bien l'existant, on peut faire avoir une bonne visualisation de ce qui est en place, de ce qu'il faut effectivement améliorer. Après, bien choisir son objectif. Est-ce que c'est classe C, qui est le prérequis pour le décret BACS, ou alors on va plus loin, classe B et classe A. Là, si on a tenu compte effectivement du confort des occupants, on a changé les détecteurs par des détecteurs qui permettent aussi de faire du pilotage par smartphone. On a amélioré la maintenance et les outils de performance énergétique. Donc, je vous invite à nous retrouver sur notre stand pour effectivement faire ensemble de belles GTB durables, faciles et qui réduit l'impact carbone. Merci à vous.